peut ne pas crier et quand même blesser. Quand on pense à la violence, presque tout le monde imagine la même chose. Des coups, des cris, des bagarres dans la rue. Mais il y a une autre forme de violence, celle qui ne fait pas la une des nouvelles et qui ne laisse pas de traces visibles. Elle se trouve dans le sarcasme qui humilie, dans le silence qui punit, dans l'indifférence qui refroidit, dans les maudits calmement mais chargés de mépris. Beaucoup de foyers sont remplis de cette violence invisible. Elle ne laisse pas de bleu sur la peau, mais elle laisse des blessures profondes dans l'âme. Et le plus dur, c'est qu'on la justifie souvent. J'ai pas crié, j'ai pas frappé, j'ai juste dit la vérité. Mais le cœur de l'autre est resté brisé. Jésus a affronté la violence d'une façon qui déroute. Il n'a pas répondu coup pour coup, il n'a pas gagné en humiliant, il n'a pas vaincu en détruisant. Il a choisi un autre chemin, la paix au milieu de la haine. Non, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait quelque chose que beaucoup oublient. La véritable victoire ne consiste pas à faire taire l'autre, mais à guérir les cœurs pour que la violence ne se transmette plus de main en main. Le Christ n'est pas venu pour nous apprendre à mieux combattre, il est venu pour briser le cycle. Voici pour vous des paroles de vie éternelle. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants du Dieu. C'est ce que nous dit l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9.